Bonjour les Fantasdis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de la page 99. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Si vous suivez les wikivlogs à l'heure actuelle, vous savez que j'aime beaucoup ce livre, Le dernier joyau des Romanov. Et que je viens de m'apercevoir que j'ai perdu ma page en cherchant la page 99, c'est pas grave. C'est un livre en deux temps. On suit à la fois un jeune soldat russe de la période de 1914 à la période de 1918 et parallèlement une enquête généalogique à partir de à partir de la période de 1990. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne et qui ne savent pas ce que c'est que la page 99, c'est une théorie de Ford Madox qui était à la fois auteur et éditeur et qui prétendait que si on lisait la page 99 d'un livre, on pouvait se faire une idée sur ce dernier, savoir s'il allait nous plaire ou pas. Honnêtement, j'en suis à un peu plus de la page 99 puisque j'en suis à la page 140, 150 par là. Mais malheureusement, je me rappelle plus de la page 99 et je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire comme ça sans la relire si elle aurait été concluante ou pas pour moi. Donc une bonne, voilà, c'est ma lecture en cours, une bonne occasion de vous la faire découvrir et puis de voir avec vous si vous allez adhérer à la page 99. Donc déjà, on n'arrive pas sur un début de chapitre, mais plutôt sur une fin de chapitre puisque la page 99 c'est celle-ci. Ne vous inquiétez pas, madame, je doute fort de ne pas arriver à vous aider. Vous m'êtes sympathique, mademoiselle. Vous pouvez m'appeler Camille, ce sera plus simple. C'est entendu, Camille. Pendant que vous lirez ces feuilles, je vais vous abandonner quelques instants. À mon retour, et lorsque vous en aurez fini avec la lecture, n'hésitez pas à me demander des précisions. Madame de Limeuil sortit de la pièce, la petite chienne sur les talons. Camille prit l'enveloppe Kraft, qu'elle ouvrit avec précaution. Elle en retira une dizaine de feuilles dactylographiées sur un papier fragile et remarqua sur certaines d'entre elles un léger dépôt d'encre bleue, comme si on avait inséré un papier carbone et une double feuille dans la machine à écrire. Elle en fut étonnée, puisque madame de Limeuil lui avait dit n'en avoir qu'un seul exemplaire. Elle se promit de lui poser la question. Elle reposa l'enveloppe et s'aperçut qu'elle renfermait encore une photographie sépia, d'un format de carte postale, sur laquelle le photographe avait tamponné la mention « Épreuve sans retouche ». Au dos du cliché, un vieux bout de papier collant jauni tenait une minuscule clé en or. Intriguée, elle posa le cliché devant elle, avec l'idée qu'il était l'élément indispensable au contenu de la petite liasse. Quant à la clé, elle se demanda quelle serrure elle pouvait bien ouvrir. Son sixième sens en éveil, elle commença à lire attentivement les feuillets. Elle comprit tout de suite que cette affaire prenait une dimension mystérieuse qu'elle n'avait encore jamais connue dans ses enquêtes précédentes. Et voilà. Est-ce qu'il m'aurait titillé? Peut-être. Maintenant, je peux vous dire que c'est la première rencontre de la généalogiste avec madame de Limeuil et croyez-moi, ça prend une bonne tournure. Parce que du suspense, il va y en avoir à partir de maintenant. Voilà, c'était la page 99. Si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous avez tout simplement aimé celle-ci, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires ou si vous avez déjà lu ce livre, dites-le moi si vous aussi vous l'avez aimé ou s'il vous donne tout simplement envie de le lire, si la page 99 vous a convaincu. J'attends vos commentaires. Vous savez que j'adore papoter avec vous, même en dehors des vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'oubliais, si vous aimez si vous aimez lire, si vous êtes comme moi, que vous êtes dyslexique, mais que vous aimez lire, si vous avez vos enfants qui sont dyslexiques et que vous avez envie d'entendre parler de dyslexie et puis et puis de livres aussi, tout simplement, de slow life, puisque c'est aussi ma vie, de minimalisme, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas là, qui me connaissaient pas jusqu'à présent, que je vis en caravane parce que j'ai fait le choix d'être minimaliste. Si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis d'appuyer sur la petite cloche qui va bien pour être tenu au courant des informations. C'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!